Voilà, je disais que euh, il est temps que nous commencions à piétiner les hommes politiques. Vous savez, on ne peut pas rester là euh, sans euh, poser certains actes et réussir à les atteindre. On doit aller vers eux, les blesser et susciter leur colère. Et lorsqu'ils vont vouloir maintenant agir, ils seront frappés. Oui. Comme on le dit, lorsqu'il y a une puissance qui dépasse une autre, c'est par la mesure du fait que les deux puissances se sont confrontées que l'on arrive à savoir qu'il y a une puissance qui dépasse l'autre. On ne peut pas savoir quelle est donc la puissance qui dépasse l'autre. On peut quand même pas voir deux hommes debout parce que l'autre est costaud, l'autre est mince, ou l'autre est diba, et que l'autre est élancé, tout ce que vous voulez, qu'on peut déjà commencer à déduire que celui qui est diba a plus de puissance que l'autre. Non, ça n'a pas de sens, vous le savez. Il faut d'abord que les deux se mettent devant un combat, enfin, soient confrontés. Les deux essaient quand même de mesurer leur force entre eux. Et c'est par cela qu'on découvre que l'un est vraiment puissant que l'autre. Donc, vous savez, avec Dieu, ça a toujours été ainsi. Avec Dieu, ça a toujours été ainsi, mes frères et sœurs. Oui. Il piétine Satan pour le frapper. Correctement. Correctement. Il blesse Satan, il touche le point faible de Satan pour que Satan puisse se lever et envoyer ses griffes pour pouvoir être frappé. Tout ce qui constitue des blocages, des empêchements pour les enfants de Dieu de venir vers le Seigneur, toutes ces choses sont détruites. Et si vous pouvez voir dans le spirituel tout de suite ici à Abidjan, c'est que il y a des longs bus tellement longs qui sont en train d'être garés sur tous les carrefours. Et ceux qui sont pour le Seigneur sont en train de monter dans ces bus déjà en direction de la maison de Dieu. C'est ça. Donc, je vous disais que, vous voyez par exemple Abidjan. Zovizo est à Abidjan ici, mais en même temps, je suis à Paris. Bon, je ne vais plus vous cacher ces choses, je vais vous le dire ouvertement. Vous savez, la France, pour ne pas dire les élites de ce monde, ceux qui ont toujours gouverné la terre tout entière, imposé leurs lois et leurs principes, ceux-là qui se sont toujours levés pour, à travers leur truc sociétal, persécuter les autres depuis des millénaires déjà. Ils ont réussi à apporter leur cochonnerie, leur dinguerie, leurs choses horribles, leur système vraiment mauvais du moins. Ils ont réussi à l'intégrer en Afrique. Et la Côte d'Ivoire, notamment Abidjan, est une preuve de ce que je dis. Lorsque vous parcourez les rues, enfin, je ne vais pas dire vous directement parce que vous ne pourrez constater ces choses-là. Non. Vous ne pourrez constater ces choses-là. Oui, bonsoir à toi, la sœur Sherifa.
vous ne pourrez constater ces choses-là. Je parcours les rues d'Abidjan, je parcours les boulevards d'Abidjan, je parcours les routes. C'est ça. Ça a commencé. Ça a commencé. Et ça, ce qui m'épuise beaucoup. Lorsque vous parcourez les rues d'Abidjan, il y a certains boulevards qui puent du sang. Du sang, hein? Du sang, je vous le dis. Du sang. Ils se sont précipités pour vite construire les routes, les axes. Ils se sont précipités pour construire les échangeurs, les ponts. Ils se sont précipités pour construire comment vous dites, de belles villas, des édifices vraiment hors normes, voilà, hors du commun. Ils se sont précipités pour construire des tours, mais tout ça est bâti avec du sang. Du sang, je vous le dis. Il y a des carrefours, lorsque tu es debout sur ces carrefours-là, c'est des pleurs des hommes qu'on entend. Les pleurs, les gens qui pleurent. Les gens qui pleurent. Il y a même des carrefours où il y a des pièges. Et lorsque tu viens sur ce carrefour, pour traverser le carrefour, il y a quelque part où un trou essaie de s'ouvrir, une fosse, je veux dire. Il y a une créature à l'intérieur qui sort pour t'injecter comme si c'était des piqûres, vous dites non? Des injections, voilà. T'injecter des liquides, des produits que tu ne sauras pas, et tu deviens, comment le dire, un objet que lui il commence à contrôler à travers cette injection. J'ai vu tout ça ici à Abidjan. J'ai vu tout ça ici à Abidjan. Abidjan, c'est une ville qui pue du sang. Parce que c'est bâti sur le sang des hommes. Le sang. Et ça fait pitié. Parfois, je circule et je vois les ouvriers qui ont travaillé. Parfois, on force certaines personnes, certains, qu'on vous les appelez, à nécessairement être comme eux avant de faire le travail. Pour plaire, c'est-à-dire pour plaire à la population, on se force de rendre belle la ville, mais cette beauté qui est assise sur le sang. Le sang humain, hein? Le sang humain. Il y a certains quartiers que j'ai parcourus dans la commune de Marcory. J'ai parcouru aussi dans la commune de Cocody, notamment. Et ces quartiers, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment le dire vraiment, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui vivent, mais qui sont des morts, mais ne savent pas qu'ils sont déjà morts. Lorsque je dis des gens qui vivent, mais qui sont morts, mais ne savent pas qu'ils sont déjà morts, je ne parle pas des personnes qui ne craignent pas le Seigneur. Non, ça dit des gens que spirituellement, le pouvoir les a tués. Mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà morts. Ils ne savent pas. C'est le pouvoir, hein? C'est le pouvoir.
c'est le pouvoir. C'est le pouvoir en place qui est auteur de toutes ces choses. Oui, parce que ce sont les élites du monde qui les ont installés. Qui les ont installés pour asphyxier l'Afrique, pour asphyxier le peuple de Dieu. Mais ils sont vaincus. Ils sont vaincus car aujourd'hui, dans leur ignorance, Zoviso a débarqué. Zoviso a débarqué. Je suis tellement content du résultat que ça a donné. Le travail que nous avons fait dans les 30 jours, voilà, parce que depuis que je suis venu à Abidjan, le tout premier mois que j'ai fait a occasionné toutes ces choses. Donc, aujourd'hui, je crois que nous allons commencer à piétiner les hommes politiques pour les frapper. Oui. Nous allons les piétiner pour les frapper. Parce qu'il faut qu'on fasse des choses qui vont susciter leur colère. Ils vont les obliger à prendre des décisions. Et c'est dans la prise de ces décisions qu'ils comprendront que ces décisions seront retournées contre eux. C'est comme ça. Donc, mes frères et sœurs, je suis là ce soir pour faire ce live. C'est pour vous dire que Zoviso vous attend pour le travail. Il y a d'autres qui s'imaginent dans leur cœur que Zoviso est allé en Côte d'Ivoire. Ça sert donc à quoi que moi j'aille à Balikwara? Mais si tu parles comme ça, mais ce n'est pas bon. Si tu raisonnes en ces termes, c'est grave. C'est tellement grave. Tu ne peux pas raisonner en ces termes. Je suis venu à Abidjan, ce n'est pas pour rester ici, ce n'est pas pour vivre ici. J'ai un temps à faire ici à Abidjan. Et je vais quitter Abidjan pour me rendre au Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Je vous l'ai annoncé il y a longtemps. Parce que le travail qui a commencé ici, il faut qu'on aille achever ça là-bas. C'est ça. Et lorsque ça va donner ici et là-bas, c'est fini. C'est fini. Maintenant, on va se rendre dans les pays anglophones. Mais je vous l'ai annoncé il y a longtemps. Tu ne peux pas dire que il faut que tu attendes que Zoviso rentre d'abord avant de venir. Là, tu es en train de ralentir le travail parce que tu as un rôle à jouer à Sion. On a fini. Ça n'a pas été facile, mais on a réussi. On a réussi. Je suis heureux. Maintenant, puisqu'on a fini le spirituel, il faut commencer maintenant dans la chair. Et dans la chair, c'est la musique qui fera ça. Ils vont écouter la musique. Lorsque tu écoutes, ça te frappe. Ou ça te donne la joie. C'est ça. Dieu est au contrôle. Exactement. Notre Père, il est au contrôle, mes frères et sœurs. Donc, je parlais, je disais que nous sommes venus à un temps où Zoviso va commencer à se mêler de la politique sur l'échelle internationale pour les frapper correctement. Je vais m'impliquer dans ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine, entre la Chine et Israël, entre la France et l'Israël, entre Téhéran et Israël, entre la France et la Russie. Je vais m'impliquer dans ces choses-là, car il faudra désormais que l'épée à double tranchant se manifeste dans ces lieux-là. Mes paroles ne seront plus disant que revenez à la maison et tout. Non, parce que le spirituel, tout est débloqué. Tout est débloqué. Qu'est-ce que vous aimez?
qu'est-ce que l'homme aime? Il faudra qu'il y ait une manifestation, une démonstration pour justifier que vraiment il y a quelque chose qui se passe qui n'a rien à voir avec tout ce que nous avons l'habitude de voir jusque-là. C'est ça qui amène l'homme à commencer à réfléchir, à se donner à ce à quoi l'homme doit se donner. Donc, nous sommes en train de commencer à vouloir nous mêler de la politique internationale, pas seulement à cause de cela, mais aussi tout ce que Satan a construit doit être détruit. Tout ce que Satan a construit doit être détruit. Et la démocratie, c'est Satan qui l'a amenée. La démocratie n'est pas pour Dieu. Car qui parle de la démocratie parle de, comment vous l'appelez, de l'opposition à Dieu. C'est ça. Parce que ce que vous appelez la démocratie, c'est une manière que Satan a trouvée d'amener les enfants de Dieu à se rebeller contre Dieu. C'est ça la démocratie. Et vous devez savoir que tous les pays démocrates qui existent sur Terre, c'est des pays dans lesquels il y a tout ce que Dieu n'aime pas. Tout ce que Dieu n'aime pas se produit dans ces nations-là. Chacun se lève faire ce qu'il veut, comme il le veut, comment il le veut. Et lorsque tu parles, on te dira que nous sommes une nation démocrate. Lorsque quelqu'un se lève pour amener tout le monde à la raison, on l'appelle dictateur. On l'appelle dictateur tout simplement. Et vous, lorsque vous écoutez ces choses, vous dites que oui, puisque nous sommes en démocratie, il faut qu'on se lève, on doit faire ce qu'on veut, comme on le veut, comment on le veut. La démocratie, ce n'est pas pour Dieu. Et il n'a été dit nulle part que les élus que Dieu a placés devant son peuple ont été démocrates. Du moins, ont agi selon la façon dont vos présidents démocratiquement élus agissent. Non, jamais. On impose une loi à tout le monde et tout le monde n'a pas le choix que de respecter cette loi et d'évoluer. Il n'y a pas fait de dire que ce qu'il dit, moi je ne peux pas faire ça, je dois faire les choses comme je le veux, comme je le peux, comme je le... Non, si tu ne fais pas les choses comme il l'impose, ta tête se retrouvera tout de suite dans un plateau. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Et croyez-moi, nous allons commencer à nous mêler de la politique internationale. Et ils sauront qu'il y a vraiment quelqu'un qui parle. Et vous devez vous rappeler, je vous l'ai toujours dit, que d'ici à là, ce visage que voici sera connu de toute la terre entière. Je l'ai toujours dit. Et que la voix de Zoviso résonnera partout. Parce que je veux commencer à commander. Je vous l'ai dit, Zoviso ne prophétise pas. Je ne prophétise pas. Non. Je ne suis pas un prophète. Lorsque je parle, par exemple, que je dis que à Abidjan, il y aura une guerre qui va se lever. Et que je déclare que il y aura une guerre qui va se lever sur Abidjan, qui va frapper. Mais qu'il y a des gens qui se sont levés, qui ont commencé à jeûner dans le secret pour prier, pour demander « Ah Seigneur, s'il te plaît, on ne veut pas la guerre. Seigneur, touche le cœur de nos dirigeants. Seigneur, fais ceci. Toi-même, fais cela. Fais cela. On ne veut pas la guerre. Fais... » Dieu ne va quand même pas fermer ses oreilles et dire qu'il ne va pas les entendre. Mais s'il arrivait que le Seigneur les écoute, le Seigneur peut décider autrement et dire « Mais puisque vous avez intercédé, puisque vous avez fait ceci, vous avez fait cela, ainsi, au lieu qu'il y ait une guerre qui généralise tout,
Eh bien, on préfère faire cela d'une autre manière afin que les choses puissent être arrangées. Mais lorsque toi, tu vas constater que parce que Zovizo a dit qu'il y aura la guerre et qu'il n'y a plus la guerre, ça veut dire que Zovizo a mal parlé. Ça veut dire que Zovizo, ses paroles ne sont pas justes. On ne peut pas suivre ses paroles parce qu'il a dit, mais ça ne s'est pas produit. Là, tu sais comment Zovizo te traitera? De quelqu'un qui est ignorant. Quelqu'un qui est ignorant. Dieu n'a jamais rejeté le pécheur, non. Mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Mais lorsque tu te repens de tes mauvaises voies, Dieu te récupère. Ne l'oublie jamais. Notre Père, il a un cœur très grand. Un cœur tellement grand. Un cœur rempli d'amour éternellement. Qui ne changera jamais, qui ne finira jamais envers son peuple, envers ses enfants. Jamais. Et lorsque l'enfant constate qu'il est sur une mauvaise voie et que l'enfant rebrousse le chemin, mais Dieu l'ouvre son cœur pour lui. Dieu ouvre son cœur pour lui et l'accueille dans ses bras. Le donne tout ce dont il a besoin. Ainsi, par la voix de Zovizo, l'ordre reviendra dans le monde, car c'est par ma voix que tout sera fait. Je vous l'ai déjà dit. Par ma voix, la voix que vous écoutez. Mes vidéos représentent la justice. Mes vidéos représentent le jugement. Mes chansons représentent la justice, la miséricorde, l'amour et le jugement. Oui. Et pour finir, le grand châtiment, tout simplement. Oui, j'ai toujours pris la peine de passer à côté pour vous parler, de ne jamais aller en profondeur de certaines expressions, de ne jamais aller en profondeur de certains des propos importants, de ne jamais aller en profondeur de certaines phrases pour mieux expliquer, parce que faut que vous le découvriez de vous-même. Je crois que je vais toujours continuer dans ce sens. Je n'ai pas besoin de dire qui je suis avant que les brebis de la maison ne rentrent à la maison. Non, je n'en ai pas besoin. C'est par mes actes que les gens sauront qui je suis. Je vais continuer toujours à rester dans la cachette, à me cacher derrière mes vidéos. Je vais toujours continuer à me cacher derrière tout ce que je fais. Et c'est le résultat qui amèneront les gens à commencer à ouvrir les yeux, qui amèneront les gens à commencer à vraiment chercher à découvrir celui qui se cache derrière cette voix. Car je vous l'ai déjà dit que la maison n'est pas pour les chiens. Ce n'est pas pour les cochons. Ce n'est pas pour les malades. Ceux qui sont malades mentalement. Ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour ceux-là qui ont un cœur souillé. Mais c'est pour eux, c'est pour ceux qui ont toujours défendu le nom du Seigneur Jésus. Car tout se résume autour de ce nom. Cet homme ordinaire qui était venu sur terre, qui s'est sacrifié afin que toute l'humanité soit sauvée. Tout se résume autour de ce nom. Oui. Tout se résume autour de ce nom. Les gens jusqu'à présent continuent de dire que c'est une histoire, c'est une mythe, c'est un conte de fées. Et ne croient pas en ça. Ils seront surpris tout à l'heure, ils seront surpris. Car celui que tu traites de conte de fées, c'est lui-même qui est en train de frapper aujourd'hui. Oui. C'est lui-même qui est en train de frapper. Il y a une expression qui est dans la Bible qui dit « Je viendrai comme un voleur. » Oh, vous ne vous imaginez pas.
et je frapperai à la porte. Celui qui m'ouvrira la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Ne l'oubliez jamais. Comment donc toi tu peux savoir lorsqu'il va venir en tant que voleur? Comment peux-tu le savoir? Est-ce que tu peux le savoir? D'autres appellent Zoviso disant à Zoviso, « Homme de Dieu, je veux que tu pries pour moi, je veux avoir l'argent. Je veux avoir papier. Je suis en France, ça ne marche pas. Homme de Dieu, prie pour moi, je veux avoir mon mari. Tu sais, mes entreprises ne prospèrent pas, hein? Prie pour moi. » Zoviso leur dit, « D'accord, j'ai compris. » Tout simplement. Et après ce mot, d'accord, j'ai compris, ce qui se passait sur sa vie lorsqu'il a appelé Zoviso pour dire prie pour moi, ça s'intensifie encore, pion, comme ça. Ça s'intensifie bien. Parce que celui que tu as appelé pour lui demander de prier pour toi, pour que tu prospères dans ta vie, ce n'est pas ton égal. Il n'est pas ton égal. Non, il n'est pas ton égal. De prier pour toi pour que ça prospère dans ta vie. Ah bon? Regarde autour de toi. C'est le moment de la prospérité. Tu ne cherches pas à courir pour rapidement réveiller ton esprit, pour le conduire sur le droit chemin du Seigneur. Rien ne se passe autour de toi pour commencer à t'amener à réfléchir. Ce qui se passait dans ta vie là, les douleurs ou bien la chaleur qui est sur toi lorsque tu as appelé Zoviso. Prie pour moi, la prospérité dans mon foyer, tout ça là, ça va s'intensifier, pion comme ça. Ah oui. Et c'est là que tu vas comprendre que on ne blague pas. On ne blague pas. Lorsque d'autres insistent, je les laisse tomber tout simplement. Parce que lorsque tu vas prendre conscience et commencer à prier dans le sens normal, la miséricorde du Seigneur Jésus tournera, penchera sur ton chemin. Car aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps où il faut être en train de raisonner dans ce sens. Non. Ils sont tellement nombreux au Nigeria qui m'attendent. Ils sont en train de soulever leurs yeux vers le ciel. Ils sont tellement nombreux là-bas, ils m'attendent. Tellement nombreux, hein? Tellement nombreux. Sur toute la surface de la terre, le seul pays dans lequel il y a eu beaucoup de personnes qui ont vraiment la foi en Seigneur Jésus, qui se sont vraiment sacrifiés, c'est le Nigeria. Après le Nigeria, c'est les Congos, les deux Congos réunis. C'est le Nigeria et les deux Congos réunis. Ma présence là-bas est en train d'être réclamée. Tellement réclamée. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le spirituel, c'est important. Mais pour réussir à détruire certaines choses dans le monde des hommes, il faut la présence physique. C'est nécessaire. C'est pour cela que vous allez voir que le Seigneur Jésus, en ce temps, marchait beaucoup. Parcourait Israël, marchait beaucoup, parcourait Israël, allait partout avec ses disciples. Lorsqu'il a dit à ses disciples, marchez 2 à 2, passez dans des maisons, prêchez aux gens, vous avez pensé que prêcher aux gens seulement. Non, non. La présence de ses disciples dans les maisons des gens, ça a intensifié la chute des pharisiens, leurs écrasements total. La même histoire est en train de se reproduire. Oui. Maintenant, je vais caler ici à Abidjan. Je vais rester à Abidjan ici seulement. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Le jour où je serai au Nigeria, je serai tellement heureux. Mais déjà connu en tant que musicien, en tant qu'artiste. C'est ça qui fait que ma joie est en train de s'étendre. Ma joie aujourd'hui est tellement grand. Tellement grand parce que nous avons réussi, mes frères bien-aimés. Nous avons réussi. Nous avons réussi, hein, je vous dis vrai. Nous avons réussi. Nous avons réussi et c'est une joie pour moi. Je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux parce que le nom glorieux du Seigneur Jésus est véritablement élevé. Et ils n'ont pas le choix que de s'agenouiller. Ils vont s'agenouiller. Ils n'auront pas le choix. Tout ça se produira sur vos yeux, vous allez voir. La fin du monde se déroule déjà sur vos yeux. Et la fin des personnes qui sont patrons de ce monde se dérouleront sur vos yeux. Voilà, se déroulera sur vos yeux. Vous allez voir tout. Et aujourd'hui, je veux commencer à nécessairement faire savoir à ces élites du monde que ce ne sont plus à eux de prendre des décisions pour gouverner sur la terre. C'est pour ça que je veux commencer à faire des vidéos pour la politique. Oui. Et commencer à mettre de l'ordre dans leur société gigantesque planétaire pour les frapper. Et lorsque je dis société gigantesque planétaire, je parle de toutes les nations de la Terre réunies, parce que c'est toutes les nations de la Terre réunies qui sont leur société. Qui est, du moins, leur société. C'est ça. Donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous. Lorsque certaines personnes parmi vous, dans le jeûne, sont en train d'abandonner, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas le jeûne, je vous en prie. Continuez. Continuez, ça va vous faire du bien. N'abandonnez pas. Je vous l'avais dit que à partir de ce jeûne, le Seigneur Jésus veut récupérer nos frères et sœurs qui sont coincés sous ces hommes sataniques, mais ne savent pas qu'ils sont pris en otage. Et voilà que Dieu veut les frapper. Dieu veut frapper les hommes sataniques. Va-t-il frapper aussi nos frères qui sont coincés parmi eux dans leur ignorance? Dieu n'est pas comme ça. Ainsi, vous devez prier pour intercéder, pour invoquer la miséricorde de Dieu sur leur vie. Vous devez prier pour ça. Vous devez prier dans ce sens. Et une prière importante qui doit être valeureuse, voilà, doit être accompagnée de jeûne. C'est obligatoire. Donc, c'est ça qui fait que ce jeûne est nécessaire. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Je vais commencer cela pour les frapper. Je vous l'ai dit, Zoviso ne prophétise pas. Vous voyez ce qui est en train de commencer petitement et que vous constatez. Je suis en train de vous parler de ces choses il y a longtemps, hein, vous le savez. Vous le savez que je vous parle de ces choses il y a longtemps. Il n'y a plus du tout un chemin de retour. Il n'y a plus. En France particulièrement, toutes les entreprises vont fermer. Toutes les entreprises vont fermer. Il y a encore quelques-unes des entreprises
gigantesque qui continue à émettre. Mais les troubles au sein de la population qui veut se lever, a déjà commencé même à incendier les édifices publics, vont les amener à fermer obligatoirement. Oui. Oui. Et la maladie va s'intensifier. Et la liberté, il n'y en aura plus. Les nouvelles lois du gouvernement vont étouffer les gens. Ça a commencé, vous le savez déjà. Et la guerre aussi va s'amplifier. Ce ne sera plus une nation contre la France, mais plusieurs. Il y a même certains pays du Maghreb qui vont se lever contre la France tout à l'heure. Tout à l'heure seulement, ils vont se lever contre la France. Et ce sera une guerre. Et les cargaisons de manger, c'est-à-dire des vivres, sur les navires porte-conteneurs seront détruits par des missiles de longue portée. Les supermarchés seront vides. Je ne prophétise pas. Je ne prophétise pas. C'est vrai qu'il y a nombreux de nos frères et sœurs qui sont là sur les réseaux sociaux, qui parlent, qui disent ces choses-là. Moi, je ne prophétise pas. Je n'annonce pas. Lorsque je parle, que ça sorte de ma bouche. Écrivez. Vous allez voir que ça se produira exactement tel que je le dis. Ne faites pas de moi un prophète. La France, il y a la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, la Pologne, l'Espagne et tous ces pays qui sont de l'OTAN sont cuits comme l'œuf dans de l'eau bouillante. Et nous allons parler maintenant des États-Unis d'Amérique et la Chine. Aujourd'hui, la Chine est en train de montrer sa puissance, alors que le fauteuil dans lequel elle est assise, ce fauteuil est déjà calciné par le feu. Oui. Et il n'y a que un petit bois déjà brûlé à moitié qui est là et qu'elle est posée là-dessus, mais elle ne sait pas. Et tout à l'heure seulement, une petite pierre qu'on jettera à ce bois, et le bois se cassera en deux, et la Chine sera effondrée. B! En une fraction de seconde, la Chine sera effondrée. Parce que son fauteuil n'est plus là, c'est calciné par le feu. Mais elle ne le sait pas. Elle continue de montrer ses grands bras. Elle continue de compter sur sa puissance alors qu'elle n'a plus rien. Et pourquoi donc une telle condamnation sévère envers la Chine? Parce que ça peut vous surprendre, vous allez dire, mais la Chine quand même, c'est un pays raisonnable qui a toujours aidé les autres nations du monde. Mais pourquoi ça? Parce qu'ils ont persécuté mes frères et sœurs. Ils ont persécuté mes heureux élus. Ils vont payer. Ils vont payer tellement. La Chine, jusqu'au moment où je vous parle, c'est une prison à ciel ouvert pour ceux qui croient au Seigneur Jésus. Et ils essayent de dissimuler cela pour que la presse internationale ne découvre pas. Ils essayent de dissimuler. En Chine, lorsque tu dis que tu es croyant en Dieu, en Jésus-Christ notamment, tu deviens un ennemi potentiel pour l'État. Tu dois être abattu.
Ils ont oublié que les yeux de Dieu ne sont pas loin. Ils ont oublié. Nous allons traiter la Chine en dernière position. Car elle est en train de se vanter. Elle est en train de dire qu'elle est le grand patron des derniers temps. Le grand patron, c'est-à-dire la nation vigoureuse qui a plus de puissance aujourd'hui sur la terre. Elle se vante de sa technologie. ça me fait vraiment rire. Ça me fait rire. Donc, bref, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais nous allons aller petitement. Petitement. Il faut frapper le gros loup en dernière position. Mais les petits loups, il faut les frapper en première position. Ainsi, lorsque les petits loups sont en train d'être frappés, le gros loup se dira, oh, c'est parce que les petits loups n'ont pas de puissance qu'on les frappe comme ça. Nous, on en a, on en possède tellement. Hein? Nous, on a la puissance, on a la force. Jusqu'à ce qu'ils remontent vers nous, ils seraient déjà épuisés. C'est que ça va se passer comme ça pour l'amener à toujours continuer à bomber les torses, pensant que elle a encore de fondements, alors qu'elle n'en a plus. C'est ça le cas de la Chine. La chute de la Chine sera Chai. Donc, mes frères et sœurs, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. À chaque fois que Zoviso a un live, ne manque jamais. C'est pour ton bien. Et tout à l'heure, nous serons tellement nombreux. Tellement nombreux, tellement nombreux. On sera tellement nombreux, on ne sera plus les quelques-uns. Non. Car je vous l'ai toujours dit que l'algorithme de TikTok n'aura pas le choix que de nous laisser faire. L'algorithme ne pourra plus nous bloquer. Et voilà que elle n'envoie pas de notification, mais les gens cherchent d'eux-mêmes pour venir suivre. Est-ce que l'algorithme pourra encore bloquer qui que ce soit? Non. C'est là où on en est arrivé. C'est là où on en est arrivé. Je suis heureux. Nos frères qui sont au Nigeria m'appellent tellement. Ils sont pressés. Tellement pressés que je vienne au Nigeria. Tellement pressés. Et c'est des pleurs matin, midi, soir. C'est des pleurs, c'est des lamentations, c'est des pleurs. Certaines personnes prient ils prient tellement jusqu'à ce que être épuisés. D'autres sont en train de jeûner, montant sur des montagnes pour jeûner, pour prier. Tout à l'heure, Zoviso sera là-bas. Ouais. Je remercie toutes les personnes qui ont l'habitude de nous accompagner. De nous accompagner, notamment dans les finances, je vais dire. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie énormément. Je vous demanderai de vraiment commencer à rentrer à la maison. Car le travail n'est pas pour Zoviso seul. Oui, bonsoir. Bonsoir, la sœur Anifa. Bonsoir.
Le travail n'est pas pour Zoviso seul. Vous devez rentrer à la maison. Il y a une sœur qui m'a laissé un audio que j'ai écouté, je crois que c'est ce matin que j'ai écouté. Je ne vais pas appeler son nom, mais je vais juste parler. Elle m'a demandé quel est donc son rôle à elle dans l'œuvre de Sion. Vous savez, quel est le rôle de chacun dans l'œuvre de Sion? Ce n'est pas en étant loin qu'on le sait, mais en se rapprochant. C'est vrai que les moyens à en trouver pour venir, c'est difficile. Mais lorsque tu as ça dans ta tête et que tu pries dans ce sens, tu ne peux pas ne pas l'obtenir. Il y a une autre sœur avec qui j'ai échangé, je crois que c'est ce matin, hein, ou bien c'est hier, je crois bien c'est ce matin. Et je lui ai dit, si tu as une voiture qui utilise le gasoil et que tu mets de l'essence là-dedans, est-ce que cette voiture peut fonctionner? Elle me dit non. J'ai dit alors, arrête de mettre de l'essence dans un moteur qui prend de gasoil. Mais plutôt de gasoil dans un moteur qui prend de gasoil pour que ta voiture puisse être bénéfique pour toi. Sinon, lorsqu'elle va commencer à avoir des problèmes, c'est des stress sur stress. Des stress qui vont t'amener vraiment à te retrouver vraiment dégradé. Ta santé sera dégradée et ce sera des dépenses inutiles que cela va occasionner. Et aussi, si tu ne sais pas faire, ton stress pourrait t'amener à commettre des actes qui vont t'engloutir. Voilà. Parce que tu ne sauras jamais pourquoi la voiture ne répond pas. Mais elle est neuve, elle doit répondre nécessairement. Et tu ne sais pas, tu es ignorant, tu ne sais pas que l'essence que tu mets là-dedans, c'est ça qui t'amène à rencontrer toutes ces situations désagréables. Si toujours tu continues d'être ignorant, je crois que tu continueras toujours à mettre de l'essence là-dedans. Et la voiture ne répondra jamais. Mais lorsque tu mets du gasoil à l'intérieur, ça va répondre correctement. J'en ai parlé avec une sœur aujourd'hui, je crois bien, c'est aujourd'hui, on en a discuté. Ainsi, je vous demanderai, vous qui continuez à prier disant, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, fais cela. Et que après, c'est pour appeler Zoviso disant à Zoviso que notre vie, ça ne marche plus, on ne fait plus ceci. Je vous dis que là où vous êtes, vous n'êtes plus en sécurité. Les territoires sur lesquels vous vivez, vous n'êtes pas en sécurité. Mais vous voulez continuer à vivre dans ces lieux-là. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'écouter Zoviso, en fait. C'est ce que ça signifie. C'est vrai, tu n'as pas d'argent. Mais décide de venir vraiment à Sion. Et tu verras que Dieu est vraiment avec toi. Décide. Il faut la foi, la croyance. Car avec Dieu, tout tourne. Toutes les choses tournent toujours et tourneront toujours autour de la foi. Oui. Donc, soyez heureux comme je suis heureux. Soyez humble comme je suis humble. C'est vrai, vous allez dire, mais Zoviso, comment donc que tu es humble? Il faut vivre dans la simplicité. Car la simplicité, c'est ça qui conduit vers l'humilité. Et l'humilité, c'est ça qui ouvre les portes de la grâce de Dieu. C'est l'humilité. Sans l'humilité, il n'y a rien.
Quelqu'un m'avait laissé un message me demandant est-ce que ce qui se passe au niveau de Gaza et Israël, c'est normal? Et que Gaza, Israël s'est levé en train de détruire les gens qui sont inoffensifs. Ces personnes qui ne possèdent aucune arme pour se défendre. Et Israël est en train de les frapper. Israël est en train de les priver de manger. Israël ferme toutes les portes. Tel Aviv est en train de fermer toutes les portes. Aucune aide humanitaire ne peut parvenir à Gaza. Mais est-ce que c'est normal ce qui se passe? Comment Dieu peut se calmer, peut se taire? Observez ça. Quelqu'un m'a laissé un message comme ça, j'ai écouté et je n'ai pas répondu. Elle est là dans le live. Oh, je suis fatigué. La personne de qui je parle, elle est là dans le live. Je n'ai pas répondu à cette question-là. Oui. La Chine s'est levée pour apporter de vivres à Gaza. Vous pensez que c'est parce que la Chine aime le Gaza? Où est-ce qu'elle était lorsque Gaza souffrait, elle n'avait pas apporté de vivres et que la majorité de la population de Gaza était déjà détruite. Toutes les terres de Gaza sont sacrifiées avant que la Chine ne se lève maintenant pour porter secours à Gaza. Vous pensez que c'est parce que la Chine aime Gaza? Non. C'est parce que la Chine veut se venger des États-Unis. C'est parce que la Chine veut attaquer les États-Unis à cause de ce pape qui est élu. Parce que ce pape a pris des décisions ensemble avec Donald Trump. Et il y a certains secrets cachés au Vatican de l'humanité, des histoires de l'humanité que ce pape veut ouvrir, veut permettre l'accès aux États-Unis de ces documents-là. Et lorsque les États-Unis vont rentrer en possession de ces documents, ils pourront attaquer la Chine pour vaincre la Chine. Ainsi, la Chine est en train en même temps de provoquer les États-Unis pour les frapper en premier lieu. Mais vous ne savez pas. Dites-moi la vérité. Gaza est en train d'être attaqué, c'est aujourd'hui. Mais pourquoi la Chine n'a jamais soulevé un petit doigt pour l'aider? Depuis plus de 5 ans, 6 ans, cette histoire est en train de perdurer. Pourquoi la Chine n'a jamais soulevé son petit doigt pour l'aider? Maintenant, les gens se disent, mais il faut qu'on prie pour Gaza. Et que sur toute la surface de la terre, il y a des mobilisations. Les gens se sont levés et disent, il faut qu'on prie pour Gaza. Ne vous posez même pas la question, est-ce que Gaza lui-même est en train de chercher Dieu? Est-ce que Gaza cherche Dieu? Est-ce que les Gazaouis, vous les appelez ou quelque chose comme ça, prient-ils pour invoquer la miséricorde de Dieu? Vous savez ce que Gaza représente pour Dieu? Moi, je le sais. Gaza ne mérite pas que Dieu le défende. La guerre entre Israël et Gaza, c'est un peu comme... comment vais-je le dire? Quelqu'un qui produit de faux billets et qui prend ces faux billets pour aller acheter de la cocaïne. Il produit de faux billets. Et il prend maintenant ces faux billets, il va au niveau de vendeur de cocaïne, il lui remet l'argent. Et le vendeur de cocaïne lui a déjà vendu la cocaïne. Et après lui avoir vendu la cocaïne, il s'est rendu compte que l'argent c'est un faux. Dites-moi la vérité, il ira se plaindre où? Elle a interpellé, ah monsieur, mais l'argent que vous m'avez remis là, c'est un faux billet. Hein? Mais je ne peux pas prendre. Il dit, quoi? Tu n'as pas fait quoi? Tu as intérêt à garder ça dans ta poche et de ne jamais venir vers moi
pour me dire que je t'ai apporté un faux billet. Dites-moi, est-ce qu'il peut aller au commissariat porter plainte? Il ne peut que se contenter de ça, hein. À moins que il a des stratégies meilleures pour nécessairement obliger l'autre à lui donner des vrais billets, il le fera. Mais puisque les commissariats sont là pour la justice, pour mettre de l'ordre, et que lui, on l'a arnaqué en pleine journée comme ça, mais qui ne peut pas se rendre au commissariat, vous voyez déjà de quoi je parle. C'est ça l'histoire de Gaza et d'Israël. Dieu n'intervient pas dans ces cas, non. Non. Dieu n'intervient pas. Dieu n'intervient jamais. Dieu n'intervient jamais. Si Dieu intervenait, je crois que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, la façon dont cet homme allemand qui avait détruit tellement de nations juives, pourquoi donc les Juifs étaient persécutés, étaient tués de partout? Je parle de Hitler. Hitler que vous connaissez. Hitler que vous entendez parler. Hitler avait tué tellement de Juifs, avait tué des milliers de Juifs en complicité avec les Romains, avec Vatican précisément, pour être précis. Ils avaient profité de la guerre pour avoir de fortunes illicites, pour faire des blanchiments d'argent. L'histoire est là. L'histoire est là. Mais est-ce que Dieu a à intervenir? Parce que ce peuple juif n'avait pas un cœur pour Dieu. Ce peuple juif n'avait pas le temps de Dieu. Mais eux, ils pensaient qu'ils avaient le temps de Dieu. Mais ils n'en avaient pas. Quelqu'un a dit, je crois que c'est 1, 2, 3, 5 millions de juifs. Voilà. Vous voyez? Mais Dieu, il était où? Pourquoi il n'a pas répondu? Pourquoi il n'a pas défendu les Juifs? Pourquoi? Ou bien, ce qui s'est passé au temps d'Hitler, ce n'est pas pire que ce qui se passe entre Gaza et Israël aujourd'hui. C'était atroce l'histoire d'Hitler, vous le savez. Hitler, c'était atroce. C'était vraiment horrible. Mais ça s'est passé. Ça s'est produit et que c'est écrit. Et ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Et c'est là. Donc je vous demande d'arrêter d'avoir de pitié pour des choses, pour des gens à qui vous ne devez pas avoir de pitié. La sœur Delmassi, d'accord, ça va bien? Ok, sois le bienvenu parmi nous. Tuer les gens comme ça dans la chair, ce n'est rien pour Dieu. Lorsqu'on tire sur quelqu'un, la personne meurt. Devant Dieu, c'est rien du tout. Parce que tant que l'âme n'est pas détruite, ça n'a aucun effet, aucune importance chez Dieu. Aucune. Car la mort dans la chair comme ça, c'est rien du tout. C'est rien. Donc vous qui parlez disant que quelqu'un dit « Je suis désolé de quitter le live », on en a à la pluie et les éclairs ici. D'accord, d'accord, nous avons compris, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup quand même d'avoir fait partie de nous pendant les quelques dizaines de minutes. Merci. Donc, arrêtez d'avoir de la pitié pour Gaza. Oui, cette pitié, il faut plutôt l'avoir pour vos frères et sœurs qui ont la parole, qui ont le nom du Christ dans leur bouche, qui le proclament partout.
Quoi? Tu es malade ou bien tu as trop maigri? Oh, ouais, je suis malade, mais ça va un peu mieux. Il ne faut pas bloquer. Oh, si je ne bloque pas, je... Mais ça ne sort pas, il n'y a rien qui sort. Voilà, ça va un peu mieux. Arrêtez, mes frères et sœurs, d'avoir de pitié pour Gaza. Oui, cette pitié, il faut réserver pour nos frères et sœurs qui ont le nom du Seigneur Jésus dans leur bouche, qui défendent la justice, la bonne cause, mais qui sont persécutés. Et eux, ce n'est pas une nation comme ça, mais ils sont répandus dans presque toutes les nations du monde. Vous voyez? Envoyez plutôt vos pitiés envers eux et priez pour eux et non pour Gaza. Car ça ne servira à rien de jeter de l'eau sur le dos du canard. Ça ne lui fera rien. Le canard ne sentira même pas qu'il y a de l'eau qui est jetée sur lui, car ses plumes vont faire glisser l'eau facilement par terre. Ça sert donc à quoi de jeter de l'eau là-dessus? N'ayez pas pitié pour Gaza. Ceux qui se lèvent, les politiques internationaux qui se lèvent aujourd'hui et qui défendent Gaza. Mais dans le même temps, il n'y a pas dans les nations où les chrétiens sont tués en désordre. Est-ce qu'ils ont le temps de les défendre? Avez-vous entendu, ne serait-ce qu'une seule fois, un gouvernement prendre le micro et créer un test, faire une conférence de presse et dire ouvertement les chrétiens qui sont persécutés, les gens qui sont persécutés par exemple en Arabie Saoudite, au Qatar, en Égypte, au Maroc, comment vous appelez cette nation-là? En Égypte, au Maroc, en Algérie, voilà, la Somalie, le Nigeria, la Chine. La Chine, c'est le patron du monde. C'est le patron, c'est la nation qui persécute le plus les chrétiens. C'est la Chine. C'est la Chine. Vladimir Poutine qui ouvre ses becs, qui parle partout, disant qu'il soutient les chrétiens, il fait ceci, fait cela. Il est ami avec la Chine. Les deux sont comme ça. Pour ne pas dire comme ça, vous le savez. Mais tout ce que la Chine fait, les grandes persécutions que la Chine lance envers nos frères et sœurs qui sont chrétiens en Chine, Vladimir Poutine ne voit pas. A-t-il déjà fait une conférence de presse et demandé ouvertement au président chinois de laisser ces genres de pratiques sataniques? Non. Vous devez comprendre déjà de quoi nous parlons. Vous devez comprendre de quoi je parle. Ainsi, c'est à toi de voir. Tu veux prier pour que Gaza soit sauvé? Ou bien plutôt prier pour que tes frères et sœurs qui sont persécutés par Satan soient sauvés? Car Gaza, dans sa bouche, le Seigneur Jésus n'a pas de place. Ainsi, je vous invite à envoyer vos flèches là où vous devez. À tirer là où il faut. De peur que vous ne soyez victime des balles perdues. Gaza n'a pas le temps pour Dieu. Et ces hommes politiques qui se lèvent maintenant pour défendre Gaza et tout, c'est des mêmes pipes, même tabac. C'est la même chose. Quel est ce gouvernement qui a déjà défendu le Seigneur Jésus ouvertement? Avez-vous vu, ne serait-ce qu'une seule personne, une seule déclaration quelque part sur toute la surface de la terre depuis toujours jusqu'à aujourd'hui? Il veut y avoir la coupure d'électricité chez moi, certainement. Soyez donc bénis.
Soyez richement bénis. Soyez énormément bénis. Mes frères et sœurs. C'est ça. Aujourd'hui, les gouvernants du monde doivent savoir que l'histoire de Jésus, c'est une réalité qu'il ne faut pas l'écarter. Ce qu'ils ont toujours mis sous le placard est revenu à la surface et va les consumer tous. Oui, c'est ça. Et vous voyez ce qui se passe au sein de Gaza aujourd'hui où des milliers de personnes courent pour juste la peu de nourriture à manger. C'est un message. Car c'est le destin de l'humanité comme ça que vous voyez. Et c'est Dieu lui-même qui est en train d'orchestrer toutes ces choses. Parce que ces enfants sont persécutés. Aujourd'hui, ces enfants, par obligation, doivent être défendus. Pour défendre ces enfants, il doit frapper l'ennemi et ses enfants. C'est une guerre. Toutes les blessures qu'ils vous ont infligées, croyez en moi, ce que je vous dis c'est vrai, ces blessures sont déjà en train d'être guéries petitement. Il y a même certaines personnes, leurs blessures sont déjà complètement guéries. Il y a d'autres, à cause de leur négligence, les blessures ne sont pas encore totalement guéries. Prenez conscience, mes frères et sœurs. Prenez conscience. Et levez-vous pour la bonne cause. Car la bonne cause, c'est le règne millénaire. Lorsque nous parlons, les gens nous entendent, mais ne croient pas à ce que nous disons. Mais c'est leur problème. Je vous l'ai toujours dit de ne pas calculer cela, car ce qui va les amener à croire, ça vient. Je sais de quoi je parle. Je sais bien de quoi je parle. Je sais bien de quoi je parle. Il y a une seule chose que Dieu attaque dans la vie d'un homme pour tourner le regard de cet homme vers lui. Une seule chose, c'est le ventre. Si Dieu attaque son ventre correctement et l'attache bien, l'homme n'aura pas le choix que de venir sur son chemin. Tu iras chez les satanistes, ils vont t'abandonner parce qu'ils n'ont plus de pouvoir. Tu iras chez les charlatans, ils vont t'abandonner parce qu'ils n'ont plus de pouvoir le spirituel. Ses yeux ont été brûlés, calcinés. Tu tourneras dos à Dieu, tu iras chez tes parents. Tes parents n'ont plus rien dans leur coffre pour t'offrir parce qu'ils ont tout perdu. Tu iras chez tes amis, imaginant qu'il y aura quelques restes. Arrivé là-bas, à ta grande surprise, ce sont eux plutôt qui t'attendaient. Et tu n'auras pas le choix que de t'agenouiller pour regarder les cieux et d'invoquer ce nom précieux que la terre a toujours bafoué, mis de côté. Tu n'auras pas le choix que de l'invoquer. Ce nom qu'auparavant était tellement puissant, mais aujourd'hui est devenu encore 3 fois plus puissant. Tu l'invoqueras. Tu n'as pas le choix. Si tu n'invoques pas ce nom glorieux, qui est au-dessus de tous les noms, ton ventre sera troué. Tu n'as pas le choix. Mais pendant ce temps que tu es confronté à nécessairement invoquer ce nom, tous ceux qui l'ont déjà fait sont en train de manger et sont à l'aise. Et tu jettes un coup d'œil de côté, tu les vois en train de manger et sont à l'aise. Et tu diras, ce ne sont pas mes ancêtres à moi, ne m'ont pas appris cela. Je ne peux pas faire cela. Tu mourras de faim. Mais lorsque tu invoqueras ce nom et que tu reconnaîtras que c'est le véritable chemin, tu verras en même temps
une lumière éblouissante t'envahir en même temps. Et la fatigue dans la chair va commencer à s'estomper petitement. Et tu verras comme de gouttes d'eau tomber sur ta langue, l'une après l'autre. Lorsque ça coule dans ta gorge, ça fait du bien tellement. Et tu vas commencer à te retrouver. Tes bras qui ne pouvaient pas se lever vont commencer à se soulever tout petit peu. Tu vas dire, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais c'est ce nom que j'ai invoqué. Je vais l'invoquer encore pour voir. Tu vas invoquer encore le nom. Et la force va encore t'habiter. Tu vas invoquer encore le nom. Et tu vas constater que, il y a des gâteaux vraiment mielleux, circulants, qui ont apparu devant toi. Tu commences à goûter à ça pour manger un peu. Tu dis, mais ça sent bon. Mais c'est super. Et le cœur te dira, tu as bien fait d'invoquer ce nom. Veux-tu venir t'asseoir avec nous? Tu n'auras pas le choix que de dire oui. Et la voix te dira, passe d'abord par là. Enlève tes habits qui sont sales. Et tu vas les enlever. Tu vas te doucher. Tu vas porter de nouveaux habits, de nouvelles chaussures. Pendant que tu portes le nouvel habit, de nouvelles chaussures, c'est là que tu sauras que, en vérité, tu te faisais souffrir. La gloire du Seigneur n'est pas si parfaite en ce moment. C'est ça ce qui vient. C'est ça. Soyez abondamment bénis. Mes frères et sœurs, je vais prier pour vous un peu ce soir parce que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai fait ce live ce soir. Oui. Vous savez que ma prière à moi n'est pas nécessairement comme les vôtres, vous le savez. Mais je le fais quand même. D'autres m'interpellent souvent, m'appellent souvent, me disent « Zoviso, mais pourquoi tu ne pries jamais qu'à la fin de ta prière, tu ne dises « Au nom du Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié ». Pourquoi? Et je lui ai dit « Je n'ai pas de réponse à cette question. Si tu vois que Zoviso ne dit pas « Au nom de Jésus, nous avons prié » et que pour toi, Zoviso, c'est un esprit satanique qui est en Zoviso, eh bien, s'il te plaît, bloque-moi. Il faut me verrouiller. Il faut t'éloigner de moi. Tout simplement. Je ne prie pas au nom du Seigneur Jésus. Non. Non. Mais je prie au nom de mon Père. Car le Seigneur Jésus, comment vais-je vous le dire? Comment peux-je vous dire ça? Comment? Comment? Comment, mes frères et sœurs, comment? Toi, tu peux prier au nom du Seigneur Jésus. Car si tu ne le fais pas, c'est grave. Mais moi, non. Aujourd'hui, pendant ces derniers temps, moi, Zoviso que voici, je suis le pain qui rassasie. Je le suis. Le pain. Le pain. Sans ce pain, tu n'as rien. Non, tu n'as rien. Tu n'as rien. Lorsqu'on parle et qu'on parle de la prière, c'est une chose très importante, très délicate. Et la manière dont l'homme doit prier pour invoquer Dieu, ce n'est pas de cette manière l'homme prie aujourd'hui. Et c'est ça qui est blessant. C'est ça qui blesse le cœur de Dieu aujourd'hui. Ça le blesse beaucoup.
Car la façon dont l'homme prie aujourd'hui, tout ce qu'il fait au sein de sa prière, c'est satanique. Mais il ne sait pas. Mais Dieu étant miséricordieux, a laissé faire pour démontrer à Satan que peu importe la manière dont tu vas conduire mes enfants, j'aurai toujours une place dans mon cœur pour eux, car ce sont mes enfants. Vous voyez la prière que les gens font aujourd'hui dans les synagogues, dans les églises, au bord des rues, et tout ça en criant beaucoup, en se jacassant, en montant en haut, en descendant. Vous pensez que c'est le créateur de toutes choses que vous priez vraiment? En ayant ce genre de comportement, il est sourd ou bien il est sourd, il n'entend pas. Lui qui t'a créé, lui qui sait ce qui veut se passer dans des milliers d'années, lui qui le sait déjà aujourd'hui, c'est lui qui ne sait pas ce que toi tu veux demander avant que tu ne te mets à parler. Mais pourquoi donc tu cries comme ça? C'est vrai, il faut déployer la gorge parfois pour parler. Parce que la parole, c'est une chose qui est sacrée. Et lorsque tu déploies la gorge et que tu cries parfois, c'est que tu donnes des ordres aux démons. Et que pendant ce temps, ta parole devienne une épée qui perce le cœur de Satan. Mais aujourd'hui sur la terre, il y a quelque peu seulement qui sont ainsi. Quelque peu. Ça, on n'appelle pas ça une prière, mais le combat. Tu es en train de combattre. Regardez par exemple vous-même, lorsque tu es là et que ton voisin de chambre t'a piétiné, a fait quelque chose qui t'a énervé, tu vas démontrer ton mécontentement envers lui. Ce ne sera pas en étant tranquille. Vous voyez par exemple en Afrique, lorsque quelqu'un t'énerve, on a l'habitude de crier sur la personne. Toi, tu fais quoi là? Fous le camp de là. Je vais te gifler maintenant. Tu es malade ou quoi? Tu es en train de démontrer ton mécontentement. Avec ton tempérament colérique, tu le fais savoir. Mais toutes les paroles que tu vas faire sortir de ta bouche pendant ce temps, s'il arrivait que tu étais purifié et que et ton esprit et ton âme et ton corps sont devenus un seul devant Dieu, toutes les paroles que tu vas dire pendant ce temps, la personne va les récolter. Si tu ouvres ta bouche en ce moment, tu lui dis de tomber devant toi, mais la personne va tomber devant toi. Là, ce n'est pas que tu pries, mais tu es en combat. Tu démontres ton mécontentement. Lorsque vous criez, que vous priez, c'est en quelque sorte une chose pareille. Chez moi, Zoviso, ce n'est pas une prière, ça. Mais vous menez un combat. Mais lorsqu'on parle de prier, il s'agit de chercher à aller frapper à la porte de son papa. Ko. Oui, c'est qui sur la porte? Papa, c'est moi. Ah, ma fille. Ah, mon fils. Rentre. Mais lorsque tu es rentré dans la chambre de ton papa pour parler avec lui, tu as commencé à crier. Tu as commencé à hurler. Il va te gifler. Qu'est-ce que vous faites? Ah, papa, excuse-moi, je suis venu te voir, c'est parce que j'ai eu telle situation, c'est parce qu'il y a ci, c'est parce qu'il a ça. Papa va dire, ah d'accord, mon fils, ma fille, d'accord, fais ceci, fais cela. Parfois, maman est même à côté de la chambre, mais n'entend rien. Car ton papa mérite le respect. Il mérite que tu le respectes, que tu l'obéisses. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus avait dit? Lorsque tu veux prier le Père, rentre dans ta maison, reste dans le secret et prie ton Père qui est là dans le secret et qui t'écoute. Mais que la prière que tu es en train de faire, il ne faudrait pas que tu donnes l'impression aux gens que tu es en train de jeûner ou tu es en train d'invoquer le Père. Car ça doit être entre toi et lui.
C'est ça une bonne prière. Lorsque tu dors dans la nuit, tu constates que les gens te persécutent dans ton sommeil et que tu t'es réveillé, ouvre ta grande gueule et frappe-les correctement. Mais ça, ce n'est pas une prière, ça. Tu vas beau faire toutes ces choses-là, mais te retrouver devant le portail, tu n'entreras pas dans la maison. Parce que toi, tu as confondu rester dans l'intimité avec Dieu et combattre Satan. Tu as confondu les deux. Rester dans l'intimité avec Dieu et combattre Satan. Tu as confondu les deux. Eh bien, tu seras payé à ton salaire. Vos frères et sœurs qui sont dans les synagogues aujourd'hui, matin, midi, soir, c'est des cris. Matin, midi, soir, c'est des cris. C'est des lamentations. D'autres, parfois, dans leur sommeil, les gens qui les entourent ne dorment pas. Mais ils sont contents de pouvoir le faire ainsi. Ils sont heureux. Mais après tout ça, c'est fini là. Hein. Lorsqu'ils sont en train de travailler sur leur lieu de travail, ils ne connaissent plus Dieu. Ils ne savent pas que c'est même en ce temps-là, il faut même prier correctement Dieu. Et que ça se passe dans le silence, mais que ça se passe dans le cœur. Lorsque Dieu cherche à parler avec eux, ils n'ont pas le temps pour lui. Ils sont occupés à écouter de la musique. Ils sont occupés à regarder des vidéos. Ils sont occupés à aller vers les concerts. Ils sont occupés à faire les shopping. Ils sont occupés à faire la distraction. Et pour eux, pour prier le Seigneur, c'est seulement les dimanches à l'église. Tu vas pourrir. Tu vas pourrir. Tu vas beau prier, hurler dans les églises fatiguées, mais tu vas pourrir. Parce que tu n'as jamais accordé le temps pour que ton Père te parle dans le secret. Et le fait d'accorder le temps à Dieu pour qu'il te parle dans le secret, c'est ça la prière. C'est ça la prière. Le Seigneur Jésus, à cette époque, il ne priait pas. En public, non, il ne priait pas. Mais lorsqu'il voulait prier, rentrer en intimité avec son Père, il s'éloignait de tout le monde, il allait loin. Et lorsqu'il allait loin, tu peux même rester à côté de lui, tu ne vas rien entendre, rien. Il est concentré seulement. Mais dans son cœur, il parle avec son Père. Et c'est ça la prière. Pendant ce temps, dans les synagogues, ce qui se passe aujourd'hui, ça se produisait. Mais ça se produisait. Les gens ne faisaient que hurler dans les synagogues. D'autres vont dans les synagogues pleurer matin, midi, soir. Mais non, rien du tout. Osez-vous me dire que c'est parce que vous savez crier beaucoup pour invoquer Dieu que Dieu vous soutienne? Non. Ce n'est pas parce que tu sais crier beaucoup que Dieu te soutient. Le Seigneur Jésus a dit, faites tout cela en mon nom. Ne veut pas dire que adorer mon nom. Non. Mais adorer mon Père qui m'a envoyé. Adorer mon Père qui m'a envoyé. Car je ne suis pas venu de moi-même. Mais je rends témoignage à mon Père qui m'a rendu témoignage. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent pour commencer à... Comment vais-je le faire savoir pour que vous compreniez? À vendre le nom du Seigneur Jésus pour gagner de l'argent. Bref, je vais parler dans ces détails-là. Dieu a tout fait pour laisser de traces. Mais l'homme a rejeté toutes ces traces pour s'occuper des plans que Satan a tracés. Et toutes ces choses doivent être revenues à la normale. Et l'homme n'a pas le choix que de faire la volonté de Dieu désormais. L'homme n'a pas le choix. L'homme n'en a point. Il n'y a aucune différence entre le Seigneur Jésus et Dieu le Père, y compris le Saint-Esprit. Il n'y a aucune différence. Ne veut pas dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu.
Je vous ai expliqué toutes ces choses fatiguées. Je vous l'ai expliqué. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Et j'invoque le feu calcinateur qui est en train de calciner, qui est en train, je vais dire non, mais qui a déjà calciné au grand nombre des esprits sataniques dans ce monde. J'invoque ce feu sur tous ces combats de la chair qui se sont levés contre vous. Parce qu'il y en a beaucoup, notamment vous qui avez accepté faire ce jeûne. Il y en a tellement beaucoup qui se sont levés contre vous. Les gens qui se sont levés pour vous bloquer le chemin de ne pas réussir à gagner le minimum possible pour pouvoir survivre. J'invoque ce feu sur tous autant qu'ils sont. Et j'invoque ce feu sur toutes les idées néfastes que les gens sont en train de nourrir du moins dans leur cervelle envers vous. J'invoque ce feu sur toutes ces choses. Mon Père me l'a donné. Et je vous le donne en retour. Il s'agit de quoi? De la parole. À partir de cet instant, lorsque quelque chose te surprend, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, ouvre ta bouche et parle. Faire des déclarations. Et à partir de tes déclarations, tu seras satisfait. Ne restez plus tranquille. Non. Déclare. Parle. Ils ont décidé de venir arracher tes pieds pour que tu ne puisses pas marcher. Ils ne pourront pas. Tu marcheras. Tu marcheras. Tes pieds vont fouler le sol de Sion. Et ta joie sera encore plus grande. Car l'ennemi n'a plus le dernier mot sur nous. C'est nous qui avons le dernier mot sur l'ennemi désormais. Toi qui es confondu et tu es confronté à des décisions et tu ne sais pas exactement quelle décision prendre, sur quelle voie te lever, qu'est-ce qu'il te faut faire principalement, spécialement, tu ne sais plus. Car ton cœur tourne vers ceci, après, ça tourne encore de l'autre côté, dans l'autre sens. Et tu penses que tu es comme ça de toi-même? Non. Mais parce que dans le spirituel, il y a le malin qui est là, qui te parle dans l'oreille. C'est vrai, tu ne le vois pas. Mais lorsqu'il te parle dans l'oreille, tu l'écoutes. Et il commence à injecter de troubles dans tes décisions. J'invoque le feu sur ce malin-là. Tu dois pouvoir prendre la décision qu'il faut et commencer à agir comme cela se doit. Tu ne seras plus au niveau de 2 décisions à choisir et cela te sera difficile. Il y a quelqu'un ici, ils ont soulevé sa famille contre lui. Non, ils ont menti. Ta famille n'est pas ton ennemi. Non. C'est l'ennemi dans l'invisible qui le fait pour te tourmenter, afin que tu n'aies jamais la joie pour décider finalement de te rendre à Sion. Ils ont menti. À partir de cet instant, j'ordonne à ce que ta famille puisse se retrouver pour t'accorder le maximum d'amour possible, afin que l'ennemi soit confondu. Tous ceux qui t'entourent n'auront pas le choix
que de t'écouter. Aujourd'hui, lorsque tu es pour Sion, tu as la joie. Tu as la joie et tu as la prospérité en esprit, comme dans la chair. Mais lorsque tu n'es pas pour Sion, tu es détruit. C'est de ça il s'agit. Tous ceux qui vous ont toujours écouté lorsque vous leur parlez de Sion et qui ont cru en ce que vous leur avez dit, mais que l'ennemi s'est levé en retour pour détourner leur regard, je les ramène tous sur vos chemins, maintenant. Je les ramène tous sur vos chemins, maintenant. Toutes les bonnes œuvres que vous avez faites depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, depuis votre existence jusqu'à aujourd'hui, et que vous n'avez jamais reçu de récompense par rapport à ça, eh bien que toutes ces récompenses vous reviennent de droit. Toutes ces récompenses de droit vous reviennent tout de suite au moment où je parle. Il y a 2 parmi vous, ils vous ont injecté des maladies de la chair. Et peu importe ce que vous faites, vous souffrez toujours pour cela. Lorsque tu prends des médicaments, ça se calme, mais après ça revient. Toutes ces maladies, je les retourne contre ceux qui te l'ont envoyé. Oui. Je les retourne contre tous ceux-là qui te l'ont envoyé. Car la bonne santé doit t'accompagner pour venir à Sion. Obligatoire. N'aie pas peur de parler au beau milieu de la foule. N'aie pas peur. Toi, qui ta conscience te le demande, ton cœur te le demande à tout moment. Parle au beau milieu de la foule, parle de Sion. Mais que tu te vois réticent. Non. À partir d'aujourd'hui, que la voix, que la parole descende dans ta bouche, dans le spirituel et dans le physique. Et que le feu, la flamme qui consume la peur descende dans ton cœur pour t'accompagner. Tel ce fut le cas pour les disciples du Fils de l'homme en son temps. Et que depuis les cieux, il était content de son peuple. Il était tellement content de ses frères qu'il avait préparés. Il était tellement heureux. Ce qui s'était produit et que vous avez continué à fêter jusqu'à aujourd'hui, que vous appelez la Pentecôte, je parle de ça. La Pentecôte, ce n'était pas que le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Non. Non, ce n'était pas ça. Mais le feu dévorant, ce feu, cette flamme qui consume la peur, était descendu dans leur cœur. C'était puissant. C'était tellement puissant. C'était tellement puissant. Et c'est ça qui a fait que nous en sommes là aujourd'hui. C'est vrai que le Fils de l'homme avait travaillé dur, mais son seul travail qu'il avait fait ne suffisait pas. Mais les apôtres ont continué l'œuvre et ont réussi chacun de son côté. Ils ont tellement réussi chacun de leur côté. Ainsi, j'ordonne tout de suite à ce que toutes les portes qui te sont fermées, que ces portes commencent à s'ouvrir l'une après l'autre. L'une après l'autre. Je dis bien l'une après l'autre. Les portes qui doivent être ouvertes pour que tu puisses gagner de la facilité à faire le travail qui t'attend. Que ces portes te soient ouvertes l'une après l'autre. Il y a certaines personnes, il y a certains enfants qui sont récalcitrants, qui ne veulent pas écouter ce que les parents disent,
Ne calcule pas ce que les enfants font. Ne t'abandonne pas à ça. Sinon, tu aurais tombé dans les pièges de Satan et Satan te manipulera. Prie pour tes enfants. Tu les récupéreras. C'est ça ce que tu feras. Les rencontres que vous faites, notamment les personnes qui viennent sur vos chemins vous parler du Seigneur Jésus, ne les rejetez pas. Ne les rejetez pas. Si vous avez l'habitude de les rejeter, ne les rejetez plus. Prenez la peine de les écouter. Parce que vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul. Je l'ai toujours dit à certaines personnes. Au début, ils ne me croyaient pas, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus me dire qu'ils ne me croient pas lorsque je leur parle dans ce sens. Moi, Zoviso que voici, je suis avec vous. Je suis avec vous. Partout où vous passez. Car mon Père m'a donné les pleins pouvoirs. Oui, pour protéger le peuple. Les pleines grâces sont là. Lorsqu'il donne ce qu'il a donné. Ainsi, pourquoi ne pas le mettre à votre disposition? Ainsi, n'ayez peur de quoi que ce soit. Sachez que le frère Zoviso est avec vous. Dans le spirituel, vous ne marchez pas seul. C'est ce que je dis. Le frère Zoviso est toujours là. Oui. Toujours là. Et sera toujours là. A toujours été là d'ailleurs. Mais vous ne l'avez jamais vu. Parce que le temps n'était pas encore venu pour que vous puissiez commencer à constater cela. Je n'ai jamais abandonné les miens. Je ne les abandonnerai jamais. Jamais. Mais aujourd'hui, c'est notre temps qu'on doit commencer à frapper l'ennemi. C'est pour ça que Zoviso veut commencer à blesser les politiciens. Je veux commencer à les blesser. Certainement que TikTok va commencer à bloquer certaines de mes vidéos prochainement. Je veux commencer à envoyer l'épée à double tranchant dans le cœur des politiciens. Parce que c'est de ça que nous avons besoin maintenant. Il faut susciter leur colère pour les frapper. C'est ça. Si tu restes sous un arbre et que tu ne parles pas, les oiseaux vont commencer à faire quoi? C'est une expression africaine notamment. Lorsque tu es sous l'arbre, tu ne parles pas, les oiseaux vont te prendre pour un objet et vont laisser leur merde tomber sur toi. C'est grave. Parle, fais des mouvements pour qu'ils savent que il y a quelqu'un là, hein. Ils vont commencer à fuir. Dans la chair, la grande puissance du monde saura que il y a vraiment quelqu'un qui est là. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est caché dans le peuple noir depuis longtemps et qui a toujours tout observé, mais qui n'a jamais parlé. Mais que son temps est venu, qu'il se fasse connaître. Oui. Et c'est ça qui permettra à ce que bon nombre de nos frères et sœurs qui ont toujours eu des révélations, mais qui n'ont jamais compris la signification de ces révélations, vont commencer à les comprendre l'une après l'autre pour rentrer à la maison. Nous avons fini déjà tout le travail en esprit. C'est dans la chair maintenant que nous avons démarré. Ce sera un combat rude. Les jours viennent dans le futur, proche d'ailleurs, où toute une armée se lèvera pour chercher Zoviso. Pour l'arrêter, l'enfermer. Mais seront frappés. En venant, ils seront frappés, hein? Je ne blague pas. Hein? Leur voiture fera des accidents, ils vont mourir tous. Des bus vont se renverser, les gens vont mourir en sagage.
parce qu'on ne l'arrête pas. Aujourd'hui, on ne le tue pas. Est-ce que celui qui est déjà mort peut être encore tué? Non. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui est déjà mort, est-ce qu'il peut être encore tué? Non. N'est-il pas devenu un cadavre vivant? Est-ce qu'on peut encore tuer un cadavre? N'est-il pas devenu un cadavre vivant? Là où il y aura le cadavre, là s'assembleront les aigles. C'est ça. Et pour ça, aujourd'hui, personne ne le tue. Personne. Mais il ne va jamais s'afficher officiellement pour dire que je suis ci, je suis ça. Jamais. Il sera en sourdine en train de frapper. Jusqu'à ce qu'ils ouvrent leurs yeux, ce serait déjà tard. Nos frères et sœurs prendront déjà conscience et la maison du Seigneur sera déjà remplie du monde. Et l'armée redoutable dans la chair se sera formée. Ils sauront qu'il y a une nation qui s'est soulevée du jour au lendemain. Et la guerre maintenant sera équitable, car l'armée de Sion va commencer à les frapper. C'est ça ce qui vient. Je dis ces choses, ça vous paraît bizarre, mais ne les oubliez pas. Notez-les. Notez tout ce que je dis, ça vous paraît bizarre. Notez-les. Oui. Là où il y aura le corps, là s'assembleront les aigles. C'est ça. Il était déjà mort. On ne le tue pas à nouveau. Avant, la tolérance, c'était permis. C'était à près de 200%. Mais aujourd'hui, la tolérance, c'est zéro. Car c'est le moment de la vengeance. Vladimir Poutine, que les gens apprécient et tout. Vous allez voir comment il va finir tout à l'heure lui-même. Vous allez voir. Vous allez voir. Combien de fois s'est-il levé pour défendre le Seigneur Jésus? Avez-vous vu ça? Quelque part? C'est pour pouvoir se venger de l'Occident qu'il est allé chercher cette histoire-là, qu'il a rendue publique. Il détient cette histoire, c'est aujourd'hui. Mais pourquoi n'a-t-il pas rendu cela public il y a longtemps? Pourquoi? Dieu est un Dieu de justice. Il agit toujours selon la justice. Que vos yeux soient ouverts, que vous voyez loin. Car vous devez voir loin. Vous devez voir loin, mes frères et sœurs. Voyez loin. Il faut transcender vos visions pour découvrir ce qui est là devant vous. Je suis tellement content aujourd'hui. Tout à l'heure, nous ne serons plus seuls. Hein? Nous serons tellement nombreux. Tellement nombreux. Toujours le lendemain. Toujours le lendemain. Tellement nombreux. Tellement nombreux. Je vous en supplie, évitez le péché. Évitez le péché. Évitez le péché. Évitez de nourrir des idées. Lorsque tes yeux voient des choses qui vont t'induire en erreur, je t'en supplie, il faut fuir. Il faut fuir le péché. Fuyez le péché. Parce que le péché, ça souille. Mais lorsque tu es souillé, tu recules en arrière. Fuyez le péché. Les hommes qui voient les femmes avec leurs seins qui sont au dehors, qui jettent le coup d'œil dessus mais ne veulent plus enlever. Et en même temps commencent déjà à vivre avec ces femmes-là dans leurs pensées, à connaître ces femmes dans leurs pensées, à faire déjà l'amour avec ces femmes dans leurs pensées.
c'est grave. Lorsque tu commences à le développer dans ta pensée, mais spirituellement, ton esprit est déjà en train de coucher avec elle. Ne l'oublie pas. Et ça te souille. Ça te ralentit. Ça te ramène en arrière. Évitez le péché. Évitez le péché, je vous en prie. Lorsque tu constates que nécessairement tu dois mal parler de ton prochain, ou bien tu es à quelque part où les gens ne font que mal parler des autres, la médisance... Oh. Je t'en supplie, éloigne-toi de la médisance. Ce n'est pas bon. Certaines personnes voient clairement que les choses tu sais bien que le tissu a une couleur orange et tu allais dire que c'est une couleur blanche. N'est-ce pas un mensonge là? N'est-ce pas des propos qui ne cadrent pas avec la réalité? Ça te souille. Il y a des gens, lorsqu'ils ne mentent pas au cours d'une journée, ils ne sont pas heureux. On veut toujours mentir pour plaire aux gens. Ces choses vous ralentissent et vous conduisent à nouveau dans le péché. Et dans le spirituel, vous ralentissez. Ça vous ralentit. Évitez ces choses. Apprenez à toujours dire la vérité, à toujours dire les choses telles qu'elles sont. Une femme au foyer, par exemple, à qui son mari lui a remis de l'argent de faire une préparation à manger, tu ne l'as pas fait parce que tu étais occupé à certainement bavarder avec tes collègues, le voisin, la voisine du moins, et tout. Mais ton mari vient, dis-lui la vérité. C'est des exemples que je donne. Hein. Non, on commence à dire, ah, j'ai été au marché, je n'ai pas trouvé ceci, j'ai été après là-bas, alors que tu n'as fait rien de tout ça. Tu n'as fait rien de tout ça. Et tu te souilles. Tu es en train de te salir. Parce que ta langue est déjà pure, est déjà sainte. Lorsque tu dis des choses qui ne sont pas vraies, c'est que tu es en train de formuler, tu es en train de planifier ta vie de demain. Tu accompliras ce que ta bouche a dit aujourd'hui sans même le savoir. Tes pieds vont monter sur le chemin de ce que ta bouche a dit aujourd'hui sans que tu ne le saches. Tu as gagné de l'argent certainement. Quelqu'un t'a fait un don et que tu as payé quelque chose, ton mari t'a demandé. Tu dis non, hein, je suis allé prêter de l'argent sur telle personne pour acheter. Pour que ton mari puisse avoir à l'idée qu'il doit te rembourser. Alors que c'est un don. Quelqu'un t'a donné l'argent gratuitement. Pourquoi ne pas dire la vérité à ton mari ou à ta femme? Mais lorsque tu mens, tu dis que tu allais faire un prêt, sache que demain tu iras faire un prêt. Sache que les jours qui viennent, tu feras un prêt sans t'en rendre compte. Et ce prêt deviendra un grand problème sur ta vie. Parce que se lever pour aller faire des prêts, notamment avec des personnes qui ne sont pas sur le même chemin que vous, c'est comme si tu es en train d'aller amener ton âme, ton esprit dans une prison. Et c'est grave. C'est-à-dire de ta propre bouche, tu t'es emprisonné. Vous imaginez ce que vous faites? Évitez ces choses-là. Évitez-les. Évitez-les, je vous en prie. Apprenez à dire les choses telles qu'elles sont autour de vous. Apprenez à accepter les situations difficiles lorsque vous les viviez. Lorsque vous les traversez, apprenez à les accepter telles qu'elles sont. C'est tellement délicat ce que je vous dis. C'est vraiment pertinent ce que je vous dis. Ne nouez plus de la colère envers vos proches, comme vos enfants, votre mari, votre femme, vos frères et sœurs et consorts, pour mine de rien du tout, on a le visage serré, comme si on a la diarrhée d'une semaine. Ne faites plus ces choses. Car lorsque vous le faites, vous invoquez en même temps des ondes négatives dans vos vies. Car la colère que l'on noue dans son cœur, c'est une chaîne satanique que tu prends pour t'attacher. Mais tu ne sais pas. Tant que tu n'es pas encore sain, dans le spirituel, ton esprit, ton âme et ton corps ne sont pas encore devenus un seul.
Tu ne peux pas t'abandonner à la colère. Car lorsque tu t'abandonnes à la colère, en même temps, tu deviens l'ennemi de Dieu. Dieu te frappera. Les gens détruisent tellement de choses autour d'eux à cause de leur colère, mais ne le savent pas. Tu te mets en colère et toi-même, tu détruis tout ce qui est bon dans ta vie, sans t'en rendre compte que c'est toi-même qui es en train de détruire tout de ta vie. Et lorsque tu te retrouves, les problèmes sont là, à ne jamais en finir. Est-ce que c'est quelqu'un qui a occasionné ces problèmes? Mais dans la chair, tu ignores tout ça. Dieu t'observe, il te regarde. Ta vie devient de l'enfer. Juste parce que toi-même, tu t'es rendu ainsi. C'est la faute à qui? Évitez ces choses-là. Évitez la médisance. Évitez la calomnie. Évitez l'orgueil. Et cultivez l'humilité. Et vous aurez la paix. Car Dieu, avant tout, c'est l'humilité. Il s'efface devant toute chose. Il s'efface devant toute chose. Vous savez, si tu te mets debout avec quelqu'un et que vous voulez vous battre, par exemple, vous voulez lancer un combat, et que toi, tu vois que tu es puissant plus que la personne. Bon, je ne vais pas utiliser cette expression-là parce que vous n'allez pas trop comprendre. Je vais plutôt dire que une femme avec son mari, le mari est grand de taille, tellement grand de taille, et que c'est un boxeur professionnel qui a eu déjà beaucoup de mérites. La batterie est en train de vider. Qui a eu déjà beaucoup de mérites. Il y a des trophées là pleins. Il a déjà gagné beaucoup de combats sur le ring. Mais toi, sa femme, tu es une femme, par exemple, qui a toujours été chétif, une maladive. Enfin, pas en tant que telle, mais un organisme vraiment faible. Mais c'est ton mari, vous vivez ensemble. Il y a des cas comme ça, vous savez. Si cette femme se lève et se met en colère et fait des choses envers ce mari, se lève par exemple, prend sa main, gifle son mari, lorsque les deux sont en de confrontation dans des trucs de malcompréhension. Si le mari aussi prend sa main pour la gifler là, qu'est-ce que le mari fait? Le mari n'est pas en train de tuer, de vouloir tuer sa femme. Devant certaines arrogances venant de cette femme, le mari n'a pas le choix que de fermer les yeux dessus. Parce qu'elle est faible. Et lui, il est robuste. Il peut, avec sa seule main, la prendre, la soulever en haut, la déposer encore. Si tel est le cas et qu'il cherche à riposter, n'est-il pas devenu le mauvais maintenant? Malgré qu'il aura raison, il est devenu le mauvais. Parce que la femme ne peut pas soulever la main contre son mari comme ça, sans que le mari ne riposte. Mais le mari n'aura pas le choix que de se calmer. Sinon, tu auras raison, mais c'est toi qui seras encore le fautif, qu'on pourra emprisonner. Parce que lorsque tu vas te lever pour agir, tu pourras détruire. Enfant de Dieu, c'est comme ça que tu dois fonctionner dans la vie. Ne pas chercher à répondre à toute attaque et confier tout à ton Père. Je parle des choses de la chair. Lorsque ça te surprend, va dans le secret prier. Et ton Père qui vit au siècle des siècles va agir. Mais lorsque toi tu restes là dans la chair, tu parles ouïo, tu parles ouïa, tu parles ouïo, tu parles ouïa, tu parles. Tu te creuses des trous. Tu es en train de te creuser des fosses devant toi sans t'en rendre compte. Car en ton sein, il y a une puissance très grande qui déjà peut te défendre. Apprends à fermer les yeux sur certains actes de la chair. Et lorsque ça te dépasse, va prier. Ouvre ta bouche et parle. Et ton Père se chargera de cela. Ainsi, voici donc ce que je tenais à partager avec vous ce soir. Soyez bénis. Je vous demanderai de partager notre lien, le lien de notre chaîne WhatsApp avec nos frères et sœurs, avec les contacts que vous avez.
afin que par ces canaux, déjà, nous puissions envoyer le message un peu loin.